Здравствуйте! Мы сегодня собрались здесь, чтобы обсудить с учениками школы номер 22, 9 F-класса и преподавателем французского языка Александром Бордом, чтобы обсудить культурную жизнь нашего города Перми. Я вам представлю наших учеников. Даша Тюрина, Яна Михалева, Bonjour. Тимофей Кудрявцев, Bonjour. Александр и меня зовут Наталья. Сначала мы с вами поговорим на французском первые 20 минут, через 20 минут перейдем на русский язык и обсудим уже наши впечатления, ощущения. Александр у нас тоже говорит по-русски, хотя на самом деле это преподаватель из Франции, поэтому думаю, что будет интересно. Alors on commence? Oui. Tout d'abord, il faut dire que Perm, c'est vraiment une ville unique, très riche en culture, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant chez nous? Qu'est-ce que vous pouvez citer, Dash? Je crois que dans notre ville, il y a beaucoup de monuments et des monuments architecturels. Par exemple, il y a le monument l'homme, le premier d'oreille salée. Oui. Ce monument est lié avec les légendes. Et il y a les monuments modernes, par exemple les hommes rouges et la porte. Oui, la porte, c'est la porte en bois. La lettre P. Oui, la lettre P en bois. Qu'est-ce que vous pensez de ce monument? Il y a des opinions très très différentes. À mon avis, il faut utiliser ces argents pour aider les hommes pauvres, mais je crois que cet homme rouge, ce n'est pas intéressant pour moi. L'homme rouge et la lettre P. Alexandre, qu'est-ce que tu penses? Alors voilà, nous sommes un peu dans la société de consommation. L'argent, où faut-il le mettre? Est-ce que la culture est plus que l'argent? C'est des questions difficiles. Daria, je comprends votre point de vue, qu'il faut donner peut-être l'argent à des personnes pauvres. Et pensez-vous alors, Daria, est-ce que c'est mieux d'être pauvre mais d'être très cultivé? Ou alors, est-ce que c'est mieux d'être très riche mais de ne pas être cultivé? La question à tous. Ou la question à tous. Aimez-vous le monument historique? D'accord. J'aime les monuments historiques. Je préfère les monuments historiques à Perm, en général. Perm a beaucoup d'histoires qui disparaissent, hélas. Allez-vous au théâtre, au concert, au Perm? À Perm, la première fois que je suis allé au théâtre, c'est à travers l'Alliance française, où j'avais été invité au théâtre Oumost, sous le pont. Et c'est là où j'ai senti déjà un peu plus l'âme russe, on va dire, où j'ai ressenti l'atmosphère un peu étrange entre ce passé qui est terrifiant pour certains et cet avenir où on va toujours. Et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu à Oumost, donc. Voilà. Les autres théâtres, les théâtres classiques, il y a beaucoup de théâtres à Perm, comparé aux villes françaises. Je crois que c'est une culture peut-être en Russie d'avoir beaucoup de théâtres dans les grandes villes. Je ne suis pas allé, d'une part je n'ai pas beaucoup de temps, je suis très occupé à l'école, il y a beaucoup à faire. À l'école 22, il y a beaucoup de culture, on va dire. Et les théâtres classiques m'apporteraient une certaine barrière de la langue, peut-être. Il m'a failli. Une autre question. Allez-vous avec vos enfants sur l'esplanade?
Oui, très volontiers. Enfin, sur l'esplanade, j'y vais en été et en hiver, mais pas seulement en ces périodes. Actuellement, il y a les châteaux, les bateaux de glace qui viennent de Hollande, oui. Oui. Ça c'est s'appelle Hollande de glace. Hollande, le président français, n'oubliez pas. Non, ça n'a rien à voir. Hollande, c'est le pays ici qui est représenté. Et effectivement, les enfants ils ont la chance d'avoir un accès à une certaine culture qu'on ne pourrait pas voir dans les villes françaises. C'est des bateaux immenses qui ont été représentés sur l'esplanade. C'est beaucoup d'investissements, tant culturel, en temps et en hommes. Oui. Je sais que l'année 2013 a déclaré l'année de culture néerlandaise en Russie. Et c'est pourquoi sur Esplanade on a construit les maisons néerlandaises. Le sapin est un centre de croix gothique. Et sur Esplanade se trouvent les glissades de glace. Le petit La patinoire, la voiture Toyota. Il y a beaucoup les moulins à vent, à glace. Il y a beaucoup. Il y a eu aussi des représentations avec des projecteurs, avec des musiciens. Il y a eu les Pères Noël qui sont passés. Oui, est-ce que vos enfants montrent sur glissade de glace? Oui. Et oui, j'ai perdu mon Danil dans une glissade. il est monté sur cette immense glissade, ce toboggan de glace, et j'ai eu un peu peur de le perdre dans la foule, mais il a beaucoup aimé, et il est retourné plusieurs fois. Oui. Si en été il y avait les Noir Blanc, les Nuits Blanches. Les Nuits oui. Blanches. Est-ce que vous avez visité ce festival? Je me suis rendu à ce festival parce que c'est obligatoire. Je veux dire, en tant que permiac d'adoption, aller aux Nuits Blanches, c'est obligatoire. Il y a des personnes de Moscou, voire de France, de Paris, qui viennent aux Nuits Blanches. Elles sont réputées, oui. Qu'est-ce que j'ai un peu dansé sur l'esplanade pendant les Nuits Blanches. Il y a plein d'attractions, il y a vraiment beaucoup de concerts. Il y avait des cuisines du monde entier, on va dire. Et c'était très intéressant. Et, la personne qui est derrière toute cette culture est quand même quelqu'un qui projette Perm plus loin. Qu'est-ce que tu peux dire par comparaison à la France? Est-ce qu'il y a beaucoup de festivals, d'événements culturels? La France, il y a en fait une culture des événements culturels. C'est la fête de la musique qu'on retrouve aussi pendant les Nuits Blanches. Il y a à chaque fois des festivals locaux. Dans chaque ville. Chaque ville a son festival presque. Et pendant toute la période de l'année. Voilà. Et les jeunes, est-ce qu'ils s'intéressent au festival, à la culture, au théâtre? Est-ce qu'ils visitent beaucoup les événements comme ça? C'est difficile pour moi de parler des jeunes en général, parce que il y a en fait peut-être des jeunes qui sont au niveau de l'action, et comme un peu à Perm aussi, il y a pas mal de jeunes au niveau de l'action qui font de l'art dans la rue, qui sont sans... Le graffiti, oui. Pas forcément le graffiti, il y a la personne qui va jouer de la guitare, c'est l'art en général, s'exprimer, l'expression, et en France on s'exprime relativement beaucoup, et comme on veut, il y a les graffitis, oui, mais d'autres questions. Je sais que dans l'esplanade, il y avait beaucoup de concerts.
Par exemple, le concert du ballet de Yevgeny Panfilov. Allez-vous avec vos enfants à ce concert? Je ne vais pas au concert avec mes enfants. Je vais moi, seul ou avec ma femme. Il y avait Manu Chao qui est passé pendant les Nuits Blanches. Donc ça c'était pour voir comment il se débrouillait à Perm. Alors c'est logique déjà de demander à Alexandre comment cela s'est passé que tu as une femme russe, tes enfants sont russes, mais tu es français. Tu nous racontes un peu? C'est hors contexte. Alors, comment on pourrait dire? Très rapide, ma femme est de Perm, nous nous sommes rencontrés par les médias actuels et par Internet donc. Et ça a fonctionné entre nous. Nous avons eu la possibilité de vivre ensemble sans être mariés, autant en France, un peu en Russie. Et donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Nous nous sommes mariés et nous avons décidé de vivre en Russie. Pourquoi vivre en Russie? Qu'est-ce que c'est? Peut-être. Pourquoi vivre en Russie? J'ai la chance d'avoir une femme qui n'est pas française et donc de connaître sa culture. Voilà. Et de connaître d'où elle vient et qui elle est. J'aurais pu l'aimer simplement et rester en France, mais le fait de venir à Perm m'a permis de connaître tout ce qu'elle est, pas entièrement en globalité, mais c'est très important de connaître avec qui on vit et donc d'où elle vient. Qu'est-ce que c'est? Vous m'avez demandé ici. C'est 3 couleurs qui ont été faites pendant le jour d'ouverture des portes, les portes ouvertes de l'école 22, quand on a montré des leçons ouvertes Oui, à tous les taureaux. leçons ouvertes. Voilà. Et donc c'était la mode, l'atelier de la mode. C'était l'atelier de la mode et nous avons avec les enfants fabriqué, et c'est le petit souvenir qui reste accroché depuis. Voilà. Yana, ou une autre question sans vous pointer. Ici en Perm a été filmée la série télévisionnelle Les Réels Garçons. Vous savez cette série? Реальные пацаны. Реальные. Je ne connais pas. Tu ne regardes pas la télévision? Alors, je regarde pas la télévision dans le sens où à notre époque, nous avons la chance d'avoir Internet et d'avoir la possibilité d'avoir une information voulue. C'est-à-dire, on peut rechercher soi-même son information. Et donc, je regarde les émissions qui me plaisent par Internet et non pas à la télévision. Nous n'avons pas à la maison de télé. En France, je n'avais pas non plus de télévision par Internet. Voilà. Et donc, pour répondre exactement à cette question, les vrais gens, oui, réels. Les garçons les réels. Garçons réels. On peut Et traduire. Je ne connais pas exactement. Et vous, est-ce que vous le Et regardez? vous connaissez? Oui, j'aime cette série. J'aime les acteurs, tous les acteurs de la région Perm, de Perm ou de Perm, tout simplement. Et le film est tourné ici, oui. Donc nous voyons tous les lieux Oui. Où nous habitons, où nous étudions. Oui. C'est intéressant de voir son ville sur le TV et toutes les autres villes aussi, voir cette peinture de notre ville. Il y a aussi une signature qui est maintenant connue en toute la Russie, qui dit que le bonheur n'est pas loin, счастье не за горами. Oui, il est situé où cette signature, Dasha? Cette signature est située près de la rivière Kama. C'est l'un des plus belles et plus grandes rivières dans le monde.
Et je sais que cette rivière a une longueur de 1805 km. Et Kama est le gauche affluent du Volga. Oui, nous sommes toujours fiers de la Kama. Alexandre, tu ris, pourquoi? Peut-être la Kama, le plus beau fleuve du monde, oui. Oui. C'est doutable. Non, c'est pas doutable, mais il y a tant de fleuves et il y a beaucoup de fleuves qui sont très beaux. Et comment dire, mais je reconnais d'achat, vous êtes de Perm. Voilà. Je comprends. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui vous intéresse? Où allez-vous? Par exemple, il y avait un salon d'art, Art Perm, qui vient de terminer le week-end dernier. C'était un événement très intéressant. Il y avait beaucoup de peintures, de sculptures, de photographies, beaucoup de bricolage. C'était vraiment très intéressant. Est-ce que vous avez visité? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Non, je n'avais pas de temps pour visiter cette exposition. Oui, c'était au centre d'exposition Permskaya Yarmarka. Toi? Non, je n'avais pas je n'avais le temps pas aussi. Daria? Moi, j'ai visité cette exposition. Il y avait beaucoup des peintures modernes et des photographies. Et je crois que c'est très intéressant que les adolescents et les gens fassent cette peinture. Mais je sais que vous allez au théâtre, oui, plus souvent aux expositions. Oui. Qu'est-ce que vous avez vu récemment? Hier, dans le théâtre à côté de l'Avignon, il y a le spectacle s'appelle Yunoni Bosch. Près du pont. Oui. Et pour moi, ce spectacle était très impressionné et intéressant. Vous êtes allé avec votre classe? Oui. Donc tu m'as fait, tu es allé aussi? Voilà. Oui. Voilà, c'était intéressant? Oui, c'est vraiment intéressant. Et quel est votre théâtre préféré? Pour moi, c'est le théâtre d'opéra et de ballet. Tu aimes le ballet? Oui. Moi aussi, j'adore. Je suis d'accord avec Dasha. J'adore le ballet, mais je n'aime pas l'opéra. Je n'aime pas l'opéra aussi. Et mon théâtre préféré, c'est le théâtre. Je l'aime beaucoup des spectacles de ce théâtre. Tu vas avec qui? Avec tes amis ou avec ta famille? Avec ma famille, avec mes amis, avec des copains. C'est bien. Alors la vie culturelle de Perm, elle est vraiment très riche. Vous voyez, il y a des expositions, des théâtres, il y a beaucoup d'événements internationaux, il y a des échanges. La vie culturelle est riche à notre école, comme Alexandre a dit. Par exemple, nous avons un projet très intéressant, n'est-ce pas, maintenant? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Pouvez-vous raconter? Oui, il y avait le projet qui s'appelle Atural de Loire. Et dans ce projet, on a raconté de la région française, Bretagne, et il y a beaucoup d'informations nouvelles pour nous. Vous êtes 9e, donc vous faites la Bretagne, mais chaque classe fait sa région. Par exemple, les premières, elles étudient l'Île-de-France. Qui encore? Qui d'autre? De la première à la 11e classe, il y a 11 régions en France
qui sont en études avec les écoliers et les étudiants. C'est intéressant. C'est toute la carte, c'est une fiche, une carte d'identité de chaque région, de 11 régions de France. C'est un projet assez colossal. Par exemple, actuellement, il y a une délégation qui est partie en France hier, Oui. Dans la région Rhône-Alpes. D'où tu viens? Voilà, je suis du Rhône-Alpes, oui, c'est beaucoup de souvenirs. Et nous avons encore les projets culinaires, oui, c'est ce trimestre. Nous avons aussi les projets de toutes les présentations de chaque région. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps. On fait des dictées, et sur les dossiers complets de chaque élève. Comment on fête le Noël, par exemple, en Aquitaine, en Bretagne, en Provence. C'est vraiment intéressant. Et pour vous, vous êtes les élèves, est-ce que c'est attirant pour vous? C'est la chance d'apprendre. Oui, je pense que c'est une très bonne chance. C'est très intéressant. Et vous, les filles? Chaque classe présente son région dans autre classe. Et c'est aussi beaucoup d'informations sur les autres régions de France. Et c'est intéressant pour moi. Mais le projet, il s'appelle De l'Ural à la Loire. Donc, on parle aussi de l'Ural, de notre ville natale, de Perm, comme aujourd'hui, nous parlons de Perm. Pour moi, ce projet nous donne beaucoup d'informations nouvelles de cette région, Bretagne. Et je crois que c'est très intéressant. Oui, j'aime ce projet. Daria, vous devriez parler aussi du projet que vous avez fait il y a quelques années, 2 ans, je crois, sur la ligne verte. Oui. Et donc, c'est une possibilité dans de l'Oural à la Loire de parler de l'Oural et de la ville de Perm en général. Parlez-nous un peu de ce projet de ligne verte. Ce projet s'appelle Ligne verte et avec notre classe, on a fait les présentations des rues de notre ville et de l'histoire de ces rues et des monuments, par exemple, архитектурал. Voilà. Здесь, наверное, уже мы можем переходить к русскому языку, да, как раз мы на примере нашего проекта от Урала до Луары перешли от Луары как раз к Уралу. Давайте немножко еще по-русски поговорим. Давайте. Александр, вы начинаете. Вы изучаете русский давно? Как? 5 лет назад. 5 лет. Ну, только я учил 2 года просто. И я работаю в школе 22-я уже 5 лет еще. Да. Вот. Я никогда не учил по-русски, и тогда это было трудно. Первый год вообще трудно. Но сейчас у тебя русская семья, жена, 2 Да. детей, сейчас уже не трудно? Не трудно, но я боюсь, что мои дети лучше говорят по-русски и по-французски, ну, по-русски больше меня. Это нормально. Ну вот, так уже 5 лет, и так как время убежало. Да? Может быть, спросите об впечатлениях Александра в Перми? Да, как вот вы приехали в Пермь, и вам тут нравится, вот вообще как бы город в целом вас устраивает, потому что как бы это, ну, по сравнению с городами Франции, мне кажется, это не сам, ну, как бы есть большое различие.
Так, Тимофей, ты так знаешь, что, ну, ты видел, месяц назад у нас француз приехал в Россию, он хотел жить в России, он вообще убежал из Франции, да? Да. Тогда Ксавье. вот. Это не Ксавье, только было, ну, да, был тоже вот так. Да. Депардье, да, вот. Пока Ксавье, ну вот, Ксавье, он человек как у меня, и тогда у ФМС маленький проблем есть пока. Ну, это для Депардье это декрет, декрет из Путина, да? C'est le décret de Poutine. Вот тогда. Ну что, если что меня нравится, не нравится, пока первый год мне нравится в Перми это улыбки на улице. У нас во Франции немного улыбки. Да? Да, у нас так. Ну, и еще, как сказать, это тоже у меня теща и семья другая, вторая как семья, и они боятся, что я, как сказать, я боюсь жить в Руси. Они передумают, что в Руси так не можно жить. Они живут в Руси, они думают, что в Руси не можно жить. Тогда для меня это... А какие трудности у тебя в жизни в России, в Перми? Не, для меня это не трудности. Для тебя не трудно? Это для меня с кем я живу. Это не где я живу, это с кем я живу. А если у меня семья, вообще в мир можно жить. Русскую кухню любишь? И так. И так. А дома я, ну, половина я или половина жена моя готовит. Что готовит жена? Ну, борщ, много супик. Еще она хорошо готовит. Еще типа мясо, не помню какая. Пельмени готовят. Да, пельмени, да, с тещей. Да. И вот пельмени, пирожки, да. Так. А ты что готовишь? Как сказать? Французские блюда. Ну, например, все, ну, я кролик не могу пока. Ну, не могу, потому что центральный рынок почти, ну, есть, ну, немного пока. Ну, я вообще все мог приготовить. В Перми есть все продукты из Европы пока. Тогда все можно приготовить. Ты активно участвуешь в культурной жизни, по крайней мере, в культурной жизни школы. Вот недавно ты ходил на бал, учительский бал, который организовала Алла Валерьевна, директор нашей школы, который принимал учителей из всех школ. Да. Это было грандиозное мероприятие. Вот, для меня танцевать это ужасно. Но ты хорошо танцевал. И что, как сказать, для меня учить танцевать в Руси было le défi, как le défi. Препятствие? Вызов, да. Вот. И тогда вот. Потому что русский человек все знают танцевать. Я пока не знаю откуда, ну вот так. И тогда меня тренировать очень хорошо. Какие ты научился танцевать танцы?
Полонез. Полонез, Полька-тройка. Полька-тройка. И что-то вальс, пашасели. Уже не. И вот. И было очень интересно. Тебе понравилось? Да, для себя. Я не знаю, мой партнер, Татьяна, привет. Ну, моя партнер, как сказать, я сделал для себя, потому что во Франции я так не мог это сделать. Ну, это души такие. А здесь в России я, как сказать, либо как свободно сделать, что я хотел. Хорошо. Вот. Ребята, у вас тоже будет весной бал? Да. У нас в школе это принято. Вы будете участвовать? Умеете танцевать? Ну, немножко. Тимофей, Тимофей, понимаешь, Тимофей. Да. Вот так. Александр вам даст пару уроков. У нас будет урок, да. Ну что еще у нас интересного происходит в городе? Летом есть фестиваль «Белой ночи», проходит много концертов, приезжают много артистов из других стран, и ну, собственно, целыми днями проводятся различные шоу, спектакли ставятся, и я даже видела, как из вертолета прыгали парашютисты. То есть у них специально были разные парашюты разного цвета, и поэтому создавался такой эффект, что везде все было разноцветное. Ну, Даша, тогда чем лучше, что белые ночи или вообще ничего, ну, миллион много. Вот так. Ну, Даша, вот так. Как сказать, ты понимаешь, что вот культура немножко обязательно в жизни. Финансирование. Ну, и ты понимаешь, 7 миллионов рублей ну, в Перми стоят. Потому что в магазин много клиентов у них были и так. И много людей из мира, в мире прошли. То есть это не только затраты, но вот и привлечение так, да. денег. Ну, вот. Я считаю, что деньги вот на подобные мероприятия нужно тратить, чтобы как-то приводить своих детей, обогащать их как-то культурно. Но вот эта буква П и красном человечке, я считаю, что все-таки без этого нужно было обойтись. Ну, да, ну, как... Это, ну... Смотри, если у нас во Франции у нас Тур Эйфель, не помню... Эльфиева башня. Вот. И тогда вообще символ Парижа, это вот, а в Перми у вас... Сначала ведь Эйфелева башня тоже не нравилась парижанам. Да. Помните, они вот ее так, назвали что уродством. такое, так. А теперь вот, Париж без этого, это не Париж. А Перм без буквы П пока нет. Это, ну, это Эрм просто, да? Да, ты прав. А у вас есть какие-нибудь во Франции вот альтернативы вот этого белых ночей наших? Это не можно. Потому что, почему у вас, почему в Перми у нас белые ночи? Потому что ночью белые. А во Франции мы на юге почти. Тогда у нас так нет, ну ночью фестиваль много есть. Карнавал тоже много. Вот. А вот вы ходили в кино в наше, вот в «Кристалл», вот, например? «Кристалл», ну, я, да, в кино в «Кристалл» я ездил, ну, не для кино, просто что-то я пил кофе там или ел что-то. Ну, «Кристалл» для меня это типа энигма. Загадка. Потому что столько лет был ремонт или что ли. Да, и очень много. Ну, так.
вот перед ним прямо стоят статуи из железа. Да. Ну вот, да, это очень интересно, потому что у вас есть на этот площадь маленький, есть старые истории, которые я пока люблю этот актеры, 3 актера с машин, да? И вот для меня вот это обязательно не потеряли тир. Пока вот запомните эти, пожалуйста. И против этих это есть форм, который когда я первый раз посмотрел, почти интересно, ну, я передумал, я уже видел это где-то в Франции или так. А потом пока я познакомился, поближе, побольше пермяк, которые живут в Перми. Да, пермяк. С пермяком. Я понял, что это обязательно этот размером la différence de ces arts. Разница. Потому что актер это вообще c'est l'art, c'est l'artiste qui a fait. Извините, я по-французски пока это трудно для меня. Тогда у меня переводчика здесь рядом у меня. Вот. Les 3 acteurs, ils ont été faits par un artiste qui connaît l'art, qui a fait les études d'art. 3 роли, которые были сыграны одним актером. Et, les statues sont faites avec les normes de l'art, как сказать. Это как раз идет речь об этих скульптурах металлических, которые напротив кристалла, и эти статуи, они сделаны по нормам искусства. Александра это особенно удивляет. Так. Et en face, il y a les sculptures qui sont, on a l'impression que c'est des bricolages, mais ce n'est pas des bricolages. Mais on a l'impression que c'est des bricolages, et c'est l'art peut-être un peu brut. Есть ощущение, что это своего рода поделки, но на самом деле это искусство, может быть даже немного грубое. Et ce qui est important, c'est que tout cet art est fait pour les Permiens. Et важно, что все это искусство делается для пермяков. C'est comme si on disait que l'ancien art donne la main au nouvel art. Можно сказать, что старое искусство протягивает руку новому. Хорошие слова для завершения нашего сегодняшнего. C'est la chance pour это удача для Перми. Потому что у вас в Молотове был много комплекс, il y avait les complexes de fabrication industrielle. Да? А теперь в Перми у нас пока нет, не больше этих. Тогда люди думают, что будущее. Все? Извини, пока. До свидания всем. Мы заканчиваем. Тогда это вот. Очень интересно. И сегодня очень здорово, мне кажется, итогом можно сказать то, что Пермь действительно раньше была известна как промышленный город, да, а сейчас все-таки как культурная столица. И очень надеемся, что этот амбициозный план стать европейской культурной столицей осуществится. Как думаете? Мне кажется, все будет хорошо и все возможно. Все возможно. Все, верим, надеемся. Мы будем поддерживать культуру. Merci.